Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction de ce nouveau programme pour débuter la méditation. Je vous propose ce programme aujourd'hui afin de vous aider à vous lancer dans cette pratique avec douceur, avec bienveillance, à votre rythme et surtout en respectant vos attentes, en respectant votre corps et en respectant votre pratique de la méditation. Encore une fois, comme d'habitude dans ces programmes, si vous me voyez regarder vers le bas pour l'introduction, c'est que je suis en train de regarder mes petites notes. Donc, la méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation est en fait une pratique mentale qui va consister à vous focaliser sur le moment présent. Donc, c'est une pratique qui n'est pas facile. C'est une pratique qui est même très compliquée pour nous dans la vie de tous les jours puisque nous ne sommes absolument pas habitués à contrôler notre esprit. Nous ne sommes pas du tout habitués à rester dans le moment présent. Donc on a tendance finalement sans cesse soit à ressasser le passé, soit à inventer des scénarios possibles du futur. On a toujours une voix dans notre tête qui nous répète un tas de choses. On pense toujours à ce qu'on va faire demain. On pense toujours à ce qui s'était passé la veille. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai bien fait ci, bien fait ça? On se remet tout le temps en question. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais c'est la vérité. Le seul moment qui importe, c'est le moment présent. Le passé est déjà loin, le futur n'existe pas encore. Donc bien sûr, pour pouvoir faire des projets pour l'avenir, on doit se projeter un petit peu. Bien entendu, pour apprendre à guérir et apprendre à se connaître, on doit repartir un petit peu dans le passé. Ce qui est problématique, c'est ce côté automatique de nos pensées, c'est ce côté de non-contrôle de notre esprit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le choix. On ne se dit pas, tiens, je vais me poser et essayer de penser au passé, je ne vais pas me poser et essayer de visualiser le futur. Ce sont des choses qui viennent dans notre tête de manière automatique en permanence. Il y a énormément de choses qui sont automatiques dans notre corps. Et c'est très positif. On n'a pas à penser à faire battre notre cœur, à respirer, à digérer. Il y a des choses qui sont automatiques et c'est très bien. Et il y en a d'autres sur lesquelles on doit pouvoir reprendre le contrôle afin de relâcher notre esprit et penser plus clairement. Et surtout sélectionner les pensées que l'on souhaite avoir. Le principe de la méditation, c'est vraiment de rester, oui, dans le moment présent, d'écouter notre corps, d'écouter notre respiration, d'être à l'écoute de soi, d'être en accord avec soi et de pouvoir en fait le déplacer sur tous les moments en fait de notre journée. Et c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus, qu'on a de plus de mal à perdre, à mettre en place et qu'on perd justement. On le voit par exemple aujourd'hui, même quand on est devant une série, devant un film, on a notre téléphone, on pense à d'autres choses, on gère d'autres choses, on est sur les réseaux sociaux, on fait complètement autre chose. Quand on joue peut-être avec nos enfants, si vous en avez, quand on fait peu importe ce qu'on fait, même une balade en forêt, on va penser, sans cesse penser. Et notre corps a besoin de pause, notre tête a besoin de pause pour bien fonctionner. Donc je vais vous parler de quelques bienfaits de la méditation, même s'il en existe énormément. Une méditation régulière, donc régulière, c'est-à-dire tous les jours, même si c'est 5 minutes, ça reste tous les jours. Une pratique de la méditation régulière va vous permettre d'augmenter fortement votre concentration et votre attention dans ce que vous choisissez de faire. Aucune pensée parasite ne viendra à vous. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous choisissez une tâche, vous allez être beaucoup plus concentré et votre attention va être beaucoup mieux gérée. Elle va aussi vous aider à beaucoup réguler vos émotions, puisque le but de la méditation, c'est aussi d'écouter ses émotions, d'écouter son corps, de comprendre ce qui vient, à nous, de mettre des mots dessus. Donc on va bien entendu aider notre corps à réguler ses émotions en prenant conscience d'elles. Ensuite, on va avoir bien entendu un renforcement de la mémoire. Si vous êtes plus concentré sur quelque chose, si vous avez une attention qui est plus dirigée vers une seule chose, votre mémoire va bien entendu augmenter. Donc ça prévient aussi l'apparition de maladies telles que l'Alzheimer. On va avoir aussi une grosse baisse de la fatigue puisque c'est fatigant de penser tout le temps, c'est fatigant. Et bien entendu, vous allez avoir une amélioration de l'endormissement. Si vous êtes dans votre lit, que vous arrivez à vous concentrer sur votre respiration, faire le vide dans votre tête, vous vous endormirez beaucoup plus facilement.
ce qui joue du coup bien entendu sur la fatigue. On peut aussi diminuer beaucoup des douleurs dans notre corps, principalement des douleurs chroniques. Et donc là, on en vient bien entendu à la réduction du stress et de l'anxiété. Il y a de plus en plus de recherches sur l'effet du stress dans notre corps physique. Donc avant, il y a encore peu de temps, il y a quelques années seulement, on séparait vraiment le côté psychologique et le côté physique. Maintenant, on est en train de comprendre le lien entre les deux, à quel point un cancer peut être dû à du stress, à quel point des maladies, encore une fois, telles que l'Alzheimer, peuvent être dues à du stress, à un manque de concentration, à un manque de mémoire sur énormément de choses. Donc on est en train de comprendre à quel point un nombre absolument incalculable de maladies peut être lié du coup à notre stress, à notre anxiété. Bien entendu, surtout si on ne s'écoute pas, si on n'arrive pas à s'écouter, si on se met de côté, des douleurs chroniques, énormément de choses finalement. Moi je sais que quand j'ai tendance à ne pas écouter mon corps, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais si je n'écoute pas mon corps, si je le mets un petit peu de côté, j'ai des tendinites. Alors là c'est sûr et certain, ça arrive. J'en ai au coude, j'en ai au poignet. Et quand je m'écoute, que je prends les pauses dont j'ai besoin, quand je fais toutes ces choses pour moi, finalement, je n'en ai plus. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'a jamais appris à s'écouter, à écouter nos signaux, à écouter notre corps. Et c'est là que la méditation rentre en compte, finalement. Et 10 minutes par jour, ça peut paraître énorme, ça peut paraître aussi très peu. Et pourtant, ça va complètement modifier votre vie. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé de vous offrir ce petit programme, de vous créer ce petit programme. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça me tient vraiment beaucoup à cœur de vous aider en fait à vous lancer dans cette pratique qui peut paraître difficile, contraignante, mais qui finalement ne l'est pas et il suffit simplement d'avoir les bons outils pour la mettre en marche. Donc je vous laisse à présent avec ces 7 vidéos pour une semaine de méditation. Après cela, vous pourrez retrouver des méditations bien entendu plus longues sur mon YouTube et je vous ressortirai un programme très bientôt pour avoir des méditations un petit peu plus longues. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère du fond du cœur que ce programme va vous plaire et je vous redis à très vite, peut-être à tout de suite dans la première vidéo de ce programme. Bye bye.